Salut les filles et les garçons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume. Et donc dans cette nouvelle vidéo, je vais déjà vous dire que je suis contente de revenir parce que j'ai fini mon stage, donc je vais pouvoir faire de nouveau un peu plus de vidéos, donc voilà, vous me verrez sûrement un peu plus. Donc maintenant que ça c'est dit, voilà. Dans cette vidéo, je vais faire le petit tuto que je vous avais dit, que je vous avais proposé de faire sur mes petits nœuds. Je suis allée à DM hier et je m'en suis acheté deux. Donc voilà, un avec des petits points, ça fait un peu mini, et un brun que je trouve sympa parce qu'il a des reflets un peu. Donc voilà, je vais sûrement vous montrer dans cette vidéo plusieurs façons de faire pour votre nœud. Donc le nœud sera toujours de la même chose à moins qu'il soit plus petit. Par exemple là j'en ai un plus petit et un plus grand. Donc celui-là est en version collier, donc là où j'ai fait le nœud, l'arrière, j'ai laissé des grands trucs comme ça. Vous m'avez déjà vu le porter, je peux faire un collier. Celui-là j'ai juste laissé un petit bout des petits bouts qui dépassent de chaque côté pour pouvoir l'accrocher quelque part, mais vous pouvez très bien le laisser un tout petit peu plus long et vous faire un petit bracelet après. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire à partir du nœud de départ. Après c'est à vous de voir, donc là vous avez déjà deux versions que vous pourrez faire. Donc on va commencer. Je reviens tout de suite, je me mets en place. Donc voilà, je suis mise en place. Donc pour faire ce petit nœud, vous aurez besoin évidemment de rubans. Donc là j'en ai deux couleurs, je ne sais pas si je vais les utiliser toutes les deux. Mais voilà. Et d'un ciseau. Donc voilà, un ciseau qui coupe hein, de préférence, sinon ça marche pas. Et de main évidemment, parce que sinon bah ça risque d'être compliqué. Donc je pense que je vais commencer par le brun. Donc vous pouvez voir qu'il coûtait 55 centimes à DM. Parce que bon ça devait être un dernier qui était comme ça ou voilà, du coup il coûtait pas très cher. Donc voilà, il y a 2 mètres, donc pour faire rien que là on va commencer par prendre rien que pour le nœud. Donc pour le nœud il va déjà vous falloir plusieurs tours, donc il vous faudra quand même assez de ruban hein. Donc voilà, donc pour mesurer en fait vous le repliez sur lui-même une fois comme ceci, voilà. Alors, si vous faites de la taille, quand vous le repliez, vous choisissez la taille que vous voulez pour votre nœud en fait. Donc c'est maintenant qu'il faut choisir la taille de votre nœud. Alors moi je pense que je vais m'en faire un assez grand parce que je voudrais m'en faire un pour la tête ou voilà pour l'accrocher dans mes cheveux, je pense. Enfin bref, après vous pouvez toujours changer d'avis. Donc là vous allez dérouler et le repasser au-dessus en fait. Et faire un tour autour. Voilà, gardez la taille que vous avez choisie. Voilà, comme ceci. Et à chaque fois, vous allez repasser plusieurs fois comme ça autour. Pour en fait créer des couches. Plusieurs couches comme ça. Donc là, vous voyez qu'il y en a plusieurs déjà. Donc voilà, je passe autour. Voilà. Donc là, c'est un nœud pas trop grand. Enfin, il sera à peu près comme ça, de la taille. Voilà. Vous passez autour, vous passez autour. Donc là, donc je vérifie que j'ai encore assez de ruban, sinon je fais encore un petit tour. En fait, vous pouvez faire un grand nœud avec plein de tours ou alors voilà. Je pense que je vais m'arrêter là au niveau des couches, ça suffira à mon avis. Je ferai que ça suffira. Donc maintenant que vous avez ça, vous allez le couper donc là. Mais je me demande s'il faudrait pas que je le coupe un peu plus long. Ici. Pour éviter qu'il s'arrête juste là. Donc vous allez couper un peu plus long, plus vers un peu plus loin que le milieu, pour que quand vous allez attacher, il soit quand même encore une couche de fait, et pas qu'il y ait un truc ouvert à la fin de votre nœud. Donc un peu plus long que là, donc vous allez le couper ici à peu près. Après vous pouvez toujours le rectifier à la fin. Donc voilà, vous prenez votre nœud, essayez de le couper dans le droit. Pas trop... Donc voilà, ça vous êtes arrivé avec ça à la fin. Voilà. Donc là le nœud vous allez encore en avoir besoin du ruban pour après faire. Donc essayez de garder selon ce que vous voulez les faire du ruban. Bon là maintenant si je veux faire juste un nœud simple sans rien attacher après, c'est juste ça et après c'est fini en fait. Donc il faut un tout petit bout. Si vous voulez faire un collier, il faut que vous gardiez au moins la taille pour votre cou. Et sinon, bah voilà, il faut que vous ayez la taille pour ce que vous voulez faire.
Donc là je pense que je vais faire un nœud tout simple pour après mettre une petite pince et que je puisse l'attacher en fait dans mes cheveux. Donc voilà, une fois que vous êtes arrivé à ça, vous allez prendre votre petit nœud et vous voyez qu'il y a des couches dedans. Et en fait on va les tirer tout doucement vers le côté, vous allez en sortir un peu, comme ça. Ça donnera ça. Donc essayez de le faire de tous les côtés mais pas du même côté en même temps. Donc vous changez un peu de temps en temps. Ah, celui-là est un peu trop grand. Je l'ai pas bien assez fait mon... J'ai pas bien fait mon nœud. Pas grave, on va le sortir que... Ouais, il est un petit peu petit mon nœud là en fait, je l'ai rétréci au fur et à mesure à mon avis. Donc bon, je vais régler le problème et je reviens. Donc je suis revenue, donc voilà, il est plus grand qu'avant déjà. Bon du coup il tombe à la fin, mais c'est pas grave, au pire je le replierai un petit peu ici avant de terminer. Donc j'en reviens à sortir des petits plis. Vous voyez qu'il y a plusieurs couches, donc vous en sortez une sur le côté. Là vous en sortez une, vous prenez différentes couches à chaque fois. Donc là vous sortez un petit bout. En fait c'est pour créer le côté nœud en fait. Là vous sortez un petit bout. Bon là j'ai tiré le même donc ça va pas être bien mais je vais en tirer un deuxième. Là voilà. Vous voyez ça crée le petit côté froissé du nœud. Donc là vous tirez celui-là qui reste. Là aussi. Voilà, vous faites plusieurs fois ça un peu. Après vous en rajoutez comme vous souhaitez, vous préférez. Si ça vous suffit comme ça, vous terminez. Donc moi ça me suffit comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Donc là je vais replier ici. Je vais le poser pour l'instant. Et je vais prendre un petit bout de tissu. Donc là je vais pas en prendre un trop grand parce que je vais faire comme dit une pince et que j'en aurai plus besoin après. Donc je coupe un petit bout dans mon papier, dans mon ruban. Donc j'ai ça. Je vais prendre mon nœud et le plier comme je voudrais qu'il soit plié après. Enfin, le froisser comme ils doivent être après. Comme il devrait être après. Donc voilà, ça donne ça. Ça fait un peu un nœud papillon. Donc voilà, je le pose là. Ça, on va le plier sur les bords un petit peu. Pour déjà cacher l'espèce de couture qu'il y a. Et pour que ça soit plus fin ici au niveau du maintien. Donc voilà. Après je pourrais le laisser un peu plus grand étant donné que... On va essayer étant donné que... Oui sinon ça pourrait aller aussi comme ça vu qu'il est beaucoup plus grand. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez le nouer en fait tout simplement. Faire un petit nœud. On passe dedans. Hop. Clac. Ceci. Donc là il est pas bien mis. D'un côté il est plié et de l'autre pas, donc là elle le fait pas. Donc je vais le refaire correctement. Oula. Donc voilà, je suis de retour, j'ai mis le nœud un peu mieux. Donc voilà, ça donne un très grand nœud ici. Je l'ai fait exprès grand parce que je voulais le mettre dans mes cheveux. Je vais mettre une barrette comme dit, donc pour qu'il se voie un petit peu, voilà. Donc là il me reste des petits bouts derrière. Mais voilà, vous pouvez le couper ou voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le couper là et puis ça sera fermé. Puis, ou alors vous pouvez les coller ou les agrafer pour que ça bouge vraiment pas. Donc voilà, celui-là est brun et sympa. Donc vous pouvez toujours un petit peu retirer à la fin. Petite couche si vous en avez encore ici. Pour ajouter un peu du volume selon que vous voulez. Et voilà, moi il me plaît bien. Donc je vais pouvoir rajouter une petite pince à l'arrière. Toute simple, je vais voir si j'en ai pas une d'ailleurs ici. Alors ça vous pourrez rajouter une pince. Donc je sais pas si ça peut aller. Ouais, je pense pas que ça soit comme ça, mais bon, je vais quand même vous montrer. Vous prenez, vous savez, les épingles, enfin pas les épingles, je sais pas comment on dit. Mais ouais, une épingle que vous mettez dans les cheveux, vous la passez dans le nœud que vous aurez fait ici, par exemple comme ça. Voilà, donc ça donnera ça un bout, et puis vous aurez juste à l'épingler. Alors vous allez me dire, ça peut aussi le faire, donc voilà. Vous avez une petite pince, et après vous pouvez l'accrocher dans vos cheveux. Donc voilà. C'est une idée, on peut faire plein de choses. Donc comme dit, si vous voulez l'accrocher à quelque chose, faites des traits plus longs, enfin des fils plus longs.
laisser dépasser plus long. Comme ça vous pouvez faire un collier ou faire un bracelet, vous l'accrochez ou... Enfin voilà, ça peut être très sympa pour faire plein de choses rigolotes, même pour accrocher à son sac ou voilà. Donc je vais découper un petit peu les trucs orange qui dépassent. Donc voilà, moi j'aime bien, donc je vais m'en faire un rouge encore, donc vous les verrez peut-être dans mes prochaines vidéos. Donc voilà, merci d'avoir regardé, et puis gros bisous, à la prochaine. Restez vous-même. Bisous.